Nous vous présentons donc Laurent Caratala, qui est communiste, qui est professeur de lycée à Brignoles et qui habite Le Val. Sa suppléante sera donc Liliane Caramello, qui est élue à Brignoles, qui est donc élue déléguée sociale dans la municipalité de Brignoles et qui est vice-présidente de l'association du Pain du Cœur, qui est très connue, notamment dans notre canton, Tours, Vecamps, Brignoles, etc. Suite à la décision d'annulation de l'élection cantonale de juillet 2012 et de la décision de Claude Gilardot de ne plus se représenter, les communistes de la section de Brignoles ont décidé de présenter un candidat à l'élection cantonale partielle qui aura lieu avant la fin octobre 2013. Le conseiller général sortant étant communiste, c'était logique de présenter un candidat communiste, d'autant plus qu'à ce jour, il n'y a pas de candidature officielle ni du Parti socialiste, ni de Europe Écologie Les Verts. Nous ne pouvions plus attendre, d'autant plus que la campagne électorale sera courte, difficile face au Front National. Alors, depuis la présidentielle, de nombreux électeurs de gauche se sentent abandonnés. Ils sont déçus et désespérés car ils subissent une politique d'austérité. Ils s'abstiennent en masse, on l'a vu à Villeneuve-sur-Lot, et certains vont même jusqu'à voter pour le Front National, même si ça semblerait en petite quantité. Nous voulons, au cours de cette élection, redonner espoir aux citoyens autour d'une politique alternative à gauche, l'humain d'abord, qui rejette la politique d'austérité que subissent la majorité des Français. Nous voulons être à l'offensive, mettre nos propositions sur la table et être porteurs de projets pour le canton. Nous avons la volonté d'une autre pratique de la politique, qu'on a déjà avancé aux autres élections, dans le cadre aussi du Front de gauche. Nous souhaitons construire et rassembler dans la diversité des valeurs de chacun, dans la réflexion avec le mouvement associatif, la société civile, les citoyens, en tenant compte de la réalité. On pense que justement cette pratique, elle doit être le moyen de développer les solidarités, de donner un nouveau élan à la participation des citoyens, à la réalisation de politiques publiques justes qui répondent à l'intérêt général et aux besoins fondamentaux de chacun. Des réponses aux besoins peuvent s'y élaborer dans tous les secteurs en liaison avec les communes et les communautés de communes, l'emploi, le logement, les transports, la jeunesse, la sécurité, l'éducation, la santé, la vie associative, etc. Tout ce qui est les compétences aussi du Conseil général. Pour le moment, on a quelques propositions, parce qu'on a déjà mené aussi les campagnes cantonales auparavant, donc on va reprendre quand même les thèmes qui avaient été défendus par Claude, ça c'est clair, le gymnase, du collège Cézanne, c'est aussi le transport avec l'ouverture de la ligne Carnoux-de-Gardanne, c'est peut-être aussi la création d'une gare routière pour que vraiment le transport et le développement de Var libre. En ce qui concerne l'économie, en tout développement de Nicopolis, favoriser l'installation de PME, aussi en ce qui concerne l'énergie, il y a tout ce qui concerne le solaire, il y a le parc solaire qui va être bientôt inauguré, l'éco-construction, etc., des thèmes qui avaient été déjà aussi abordés lors des précédentes campagnes électorales. Ça peut être aussi par rapport à la jeunesse, voir qu'est-ce qui peut être fait en dehors de la formation professionnelle par rapport aux jeunes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses? Il y a des attentes actuellement par rapport à la jeunesse, pas seulement au niveau de l'emploi, et aussi par rapport aux handicapés. On a ces derniers mois, de plus en plus d'handicapés ou d'associations ou de parents d'handicapés, où il y a très peu d'infrastructures. Je pense que c'est important aussi sur ces thèmes-là d'abord. Alors là, c'est que quelques thèmes, mais je pense que ça, c'est quand même très important. Mais la difficulté va être aussi assez cantonale, c'est que ces projets, il faut les financer. Et là, du coup, on voit bien que le lien avec le national, si on veut faire un minimum de choses qui correspondent aux besoins de la population du canton, eh bien, il faut trouver les financements. Et donc, ça remet en cause un peu peut-être certaines pratiques de la politique d'austérité au niveau national et au niveau européen. Pour gagner ici face au FN et à la droite, il va falloir de l'imagination, de la transparence, des projets construits et réalisés avec et pour les citoyens de nos territoires. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien discuter, pas seulement arriver qu'avec un programme tout fait. C'est par le débat d'idées et d'interventions citoyennes que l'on peut construire un nouveau rassemblement et gagner. Une des raisons pour laquelle les gens aussi s'abstiennent, c'est qu'ils sont toujours déçus entre le moment du vote et après la réalité. Il faut leur parler franchement, il faut construire avec eux, il faut être ouvert, et il faut montrer qu'on peut faire la politique autrement. Je pense que ça peut aider à des gens finalement à participer aux élections et peut-être aussi contrecarrer le Front National qui souvent propose une orientation contre l'autre. Voilà.
C'est-à-dire, je ne vais pas aller jusqu'à de la haine, mais c'est tout va mal à cause des autres, quels que soient. Hein, bon. Et ça, c'est quand même important. Il faut qu'on puisse trouver une autre alternative et que justement, c'est le débat d'idées qui va obliger un peu les autres candidats qui seront aux élections de répondre aussi à ces idées. Sur le logement, sur l'emploi, sur la jeunesse, sur des objectifs aussi concrets. Je pense que c'est à nous d'amener le débat aussi au cantonal et ne pas se laisser enfermer dans le débat du Front National.